Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Début de la vaccination dans l'administration publique. La première phase a eu lieu ce matin à la primature. Dans l'actualité nationale également, le chef d'état-major général des armées a effectué aujourd'hui une visite d'inspection à PK9 dans la région de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, en Grèce, l'île d'Eubée part en fumée, 650 pompiers impuissants face aux flammes. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans le cadre d'un entretien téléphonique échangé aujourd'hui en début de soirée les meilleurs vœux de Nouvel An musulman avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants se sont mutuellement souhaités succès et réussite et formé chacun des vœux davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple de l'autre. L'entretien servit également d'opportunité à l'évocation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et les développer davantage. Rappelons que Djibouti et la Turquie entretiennent des partenariats stratégiques dans la quasi-totalité des secteurs de développement. C'était dans le titre de cette édition. Les cadres et employés de la primature ont accueilli aujourd'hui une équipe mobile de vaccination contre la Covid-19 pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid-19 dans leur milieu de travail. Cette stratégie de proximité déployée par le ministère de la Santé a pour but de faciliter l'accès au vaccin en faveur des employés de l'administration générale du pays. Et après la primature, ces équipes de vaccination composées d'un médecin, de vaccinateurs et d'enregistreurs se rendront dans les départements ministériels et les établissements publics pour faciliter davantage l'accès au vaccin pour les agents publics de l'État. Les volontaires au vaccin bénéficient d'une consultation préalable et d'un check-up complet avant d'être vaccinés et obtenir une attestation de vaccination dans la foulée. Les employés de la primature ont salué cette initiative de proximité vaccinale qui leur a permis de se protéger et de protéger leur famille en se vaccinant aujourd'hui. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont encouragé les volontaires pour cet acte salutaire qui consiste à renforcer l'immunité individuelle et collective contre cette pandémie. Enfin, des initiatives de rapprochement similaires de la vaccination pourront être également programmées au profit de toutes les sociétés privées désireuses de faire vacciner leurs employés en intégrant le planning de passage de ces équipes mobiles de vaccination contre la Covid-19. Et répondant aux questions des journalistes lors de cette journée, le ministre de la Santé a indiqué, je cite, « Nous sommes très heureux de la présence du Premier ministre pour le démarrage de la phase 1 de vaccination qui visait donc les employés de l'administration centrale ici à la cité ministérielle où sont regroupés l'ensemble des ministères. Après la primature, cette phase de vaccination sera élargie à tous les autres ministères qui siègent à la cité ministérielle pour être ensuite relayés dans les autres ministères dans la capitale. » Comme vous le savez, a poursuivi le ministre de la Santé, la pandémie de la Covid-19 a muté. D'autres variants ont surgi partout dans le monde, comme le variant Delta, frappant donc la population mondiale de plein fouet. Nous voulons éviter que Djibouti connaisse le même sort. C'est pour cela que nous lançons cette opération de vaccination afin de nous prémunir contre cette pandémie. Et lors du démarrage de la campagne de vaccination de l'administration qui a débuté ce matin à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a annoncé que la vaccination sera effective dans tous les départements administratifs des différents ministères, à la cité ministérielle ou ailleurs, conformément au décret du président de la République qui rend obligatoire la vaccination pour les employés de l'administration. Et dans son intervention, le Premier ministre a souligné l'importance vitale de la vaccination, le port des masques qui reste toujours effectif. Et le Premier ministre a précisé que l'intérêt de la vaccination anti-Covid est de parvenir à une immunité du groupe au sein de l'administration publique. Nous avons commencé, a-t-il indiqué, à vacciner ce matin les employés de la primature, dont certains étaient déjà vaccinés, et cela va continuer avec toute l'administration dans tous les départements ministériels. Et comme vous le savez, le virus de la Covid-19 mute et aujourd'hui, nous devons faire face au variant Delta qui fait des ravages dans de nombreux pays comme l'Inde. Aujourd'hui, la seule réponse est la vaccination et le respect, bien entendu, des gestes barrières comme le port du masque. Le Premier ministre a souligné que même s'il a été vacciné il y a fort longtemps, il porte toujours le masque à longueur de journée, même en pleine chaleur, pour se protéger et protéger son entourage.
Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu ce matin l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Jonathan Pratt. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur des États-Unis a passé en revue avec le ministre de la Défense plusieurs questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a salué les relations privilégiées entre Djibouti et les États-Unis, caractérisées par le renforcement régulier de partenariats entre les deux nations. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, accompagné de son collègue de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est rendue à Addis Abeba pour une mission de travail. À leur arrivée donc à l'aéroport de Bolé, les membres du gouvernement et les cadres djiboutiens ont été accueillis par le ministre des Finances, Ahmed Chidé. Une réunion de travail a eu lieu au cabinet du ministre. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales existantes entre les deux pays frères et voisins, notamment de nombreuses questions qui ont été soulevées, parmi lesquelles l'électrification des 28 forages du réseau d'approvisionnement de l'eau de Hadagala Djibouti et par ailleurs les dommages collatéraux subis à nos fermes situées à Serofta et Gofer, qui feront l'objet d'une compensation financière validée par les autorités éthiopiennes. Le Sunny Hill Center de la région d'Arta a accueilli aujourd'hui un forum d'échange et de concertation pour intégrer la dimension environnement dans les plans de développement régionaux organisés conjointement par le ministère de l'Environnement et celui de la décentralisation. Alors que l'élaboration des plans de développement régionaux vient d'être lancée par le ministère délégué à la décentralisation et l'agence d'exécution du programme ADIL, il était indispensable d'assurer et de renforcer l'intégration de la dimension environnementale dans les plans de développement régionaux. Écoutons pour plus de précision les interventions du président du conseil régional de la région d'Arta et le préfet de la région d'Arta. Sur les VDR et l'environnement et la présence du ministre de l'Environnement montre bien l'importance dans laquelle les thèmes de l'environnement est dans le développement. Et c'est au moment où le monde entier lance des cris d'alarme sur les changements climatiques. Quant au BDR, le plan de développement régional, et l'élaboration du plan de développement régional qui résultera un outil de travail pour les différents conseils régionaux de 2021 à 2025 pour les 5 régions de l'intérieur. Ce BDR est le guide de planification régionale et nous éviterons en ce sens d'éventuelles perturbations avec la gestion quotidienne, invite d'éviter car l'interférence du quotidien tue la bonne planification et nous éviterons également de naviguer à vue dans des océans. Très heureux de la tenue de ce forum à Arta. C'est un point très important puisque le programme ici présenté, le forum, dans le cadre de ce forum, vous allez discuter de l'intégration de l'aspect environnemental dans le développement régional. Donc c'est une question très importante pour les régions sur lesquelles nous attendons beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Et de son côté, le ministre de la Décentralisation a indiqué que ce forum a été initié dans le cadre du programme du FEM visant à renforcer les capacités des pays africains à respecter leurs engagements mondiaux. On l'écoute. Projet de renforcement des capacités nationales pour le développement et l'aboutissement de plusieurs échanges et concertations entre les deux départements, à savoir l'environnement et la décentralisation. Il va sans dire que ce qui nous réunit ce matin n'est pas seulement un thème d'actualité. Il s'agit aussi, à l'évidence, d'une problématique dont certaines facettes sont restées longtemps méconnues de par le monde. En effet, après s'être principalement souciés des décennies durant du seul développement économique, les États ont découvert que le développement économique est inconcevable sans la protection durable de l'environnement et des ressources naturelles. Nous connaissons aujourd'hui les conséquences désastreuses du changement climatique pour la population et pour l'environnement, l'élévation des niveaux de mer,
l'absence de précipitations, les sécheresses, les inondations, etc. Ainsi, l'intégration dans tout processus de planification de la donne environnementale devient plus que nécessaire. À la décentralisation, nous faisons de la préservation de l'environnement une priorité soutenue par des engagements à travers les programmes que nous mettons en œuvre. Car les défis de gestion environnementale sont liés à plusieurs questions, notamment à l'insécurité alimentaire de manière générale et à la fragilité de nos écosystèmes. C'est enfin la traduction d'une volonté politique qui entre dans les droits lignes de priorité énoncés par son Excellence, c'est le Président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, dans la feuille de route du gouvernement. Ces objectifs visent la lutte contre la pauvreté, l'engagement à créer les conditions d'un développement durable en tenant compte de la protection de l'environnement et de la durabilité des actions engagées sur le terrain. Mesdames et messieurs les participants, il ne fait aucun doute que le contenu de ce forum contribuera substantiellement à l'amélioration de la planification stratégique régionale sur laquelle nous travaillons. J'invite par conséquent les participants à s'impliquer activement dans les différents échanges de manière à s'approprier progressivement les techniques et méthodologies qui seront présentées par les experts. Et pour sa part, le ministre de l'Environnement a rappelé que ce projet est en effet destiné à renforcer les capacités des institutions nationales ciblées pour atteindre des meilleurs résultats environnementaux. On l'écoute. Particulièrement agréable d'être parmi vous pour prendre part à cette initiative inédite, dans l'optique d'améliorer la formulation et la planification des plans de développement régionaux dits PDR. Consacrer des journées à travailler et à contribuer à l'amélioration de ces processus en intégrant les enjeux environnementaux est une première pour notre pays. Nous pouvons nous en féliciter tous ici. La réactualisation des plans de développement régionaux étant lancée, nous avons jugé opportun et important d'apporter notre pierre à l'édifice par la tenue de ce forum d'échange et de concertation sur l'intégration de la dimension environnementale dans le PDR. Ces derniers sont des outils importants dans la planification et la croissance à l'échelle de nos régions. Notre pays regorge d'un patrimoine environnemental exceptionnel, relativement riche et diversifié, tels que les mangroves, les baies, les récifs coralliens, les zones humides et des sites ornithologiques, des espèces emblématiques, des monts et massifs importants, etc. De ce fait, sa préservation nécessite l'effort et la participation de tout le monde. Depuis sa création en septembre 1996, mon département n'a point ménagé ses efforts et a œuvré à la mise en place d'un cadre institutionnel adéquat, d'un arsenal juridique important ainsi que des activités de sensibilisation et de formation des militants en faveur de la protection de l'environnement. Chers collègues, distingués invités, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour conjuguer nos efforts et faire de ces plans de développement régionaux un miroir fidèle aux réalités que connaissent nos régions. En effet, ces derniers sont sujettes à des défis environnementaux majeurs, dont les plus importants sont les impacts des changements climatiques, la perte de la biodiversité et la gestion des déchets et des pollutions, mais aussi les sécheresses récurrentes qui rendent la vie de nos concitoyens ruraux de plus en plus hardie. À travers la tenue de ces forums d'échange et de concertation, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a voulu souligner ici la nécessité de travailler en synergie en vue d'atteindre les objectifs escomptés, à savoir l'élaboration d'un PDR vert, c'est-à-dire prenant en compte la dimension environnementale dans toute action qui en découlera. Vous souhaitons à tous des échanges d'informations pertinentes et fructueuses. Je déclare ouvert le forum d'échange et de concertation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est rendu aujourd'hui à Pékin-Neuf, dans la région de Tadjoura, pour une visite d'inspection. Le général était accompagné dans ce déplacement du chef d'état-major de la défense par intérim, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim El-Biqaïb. Et à son arrivée, le SEMGA et sa délégation ont été accueillis par les responsables des institutions de défense et de sécurité de la région de Tadjoura. Par la suite, le chef d'état-major a pris
contact avec l'officier commandant la brigade de la gendarmerie de Tadjoura pour s'imprégner de la situation en général de ce poste. Au cours de cette inspection, le général Zakaria a insisté sur le maintien de la cohésion et de l'unité au sein des forces, le renforcement de la vigilance afin d'assurer pleinement la sécurité dans cette région ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, dans l'actualité internationale, à présent, l'île d'Eubée en Grèce part en fumée, 650 pompiers impuissants face aux flammes. Les habitants d'Eubée tentent d'aider les 650 pompiers déployés pour lutter contre les flammes. Même avec l'appui d'une dizaine d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau, rien ne parvient à freiner la progression des incendies qui dévastent la deuxième plus grande île de Grèce. 2000 personnes ont déjà été évacuées. Ceux qui sont restés espèrent encore sauver leur village du feu. Des dizaines de villages ont été vidés de leurs habitants, qui ont vu leurs maisons et leurs terres réduites en cendres. Le Premier ministre grec a annoncé avoir demandé à Moscou l'envoi d'un second bombardier d'eau géant et assure que le temps des bilans viendrait une fois l'incendie éteint. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.